ici sur ce que j'éprouve. Quelques jours, je crois que c'était, je ne sais plus, lundi, ici, lors de la Levaya. Le temps était très court. Le cercueil devait être levé pour partir en Eretz Israël. Je ne pouvais pas dire à ce moment-là tous les mots que la paracha me suggérait. Deux choses peut-être, parce qu'il est toujours difficile pour un homme de dire des mots sur une Eshes Chayil qui l'est, mais qui, dans sa discrétion, n'apparaît pas, sinon dans l'ombre de son mari. Et c'est toujours ainsi que j'ai pu voir Madame Azimov à Léo Sholom à l'occasion de soirées Chabad ou autres. Ce que je voyais, ce que j'ai entendu, bien avant cette semaine, tient en deux mots. Le premier, qui est enseigné dans la paracha Chayei Sarah, c'est l'absence de toute compromission. Le second, c'est un chesed qui n'attend jamais la demande pour donner. Deux enseignements de Chayei Sarah nous le rappellent, et il me venait droit au cœur, et je dirais jusque dans la bouche, l'après-midi de la Levaya dans cette même pièce. Qu'est-ce que veut dire ne pas se compromettre? Dans Chayei Sarah, nous voyons Abraham agir tout à fait différemment de ce que tant de gens font dans la même circonstance. Lorsqu'on achète quelque chose, un champ ou autre chose, en général, on essaye de le payer le moins cher possible pour obtenir en retour le maximum. C'est le principe du commerce. Donner au minimum et recevoir au maximum. Ephron propose la gratuité de Marat Amarpella. Abraham la refuse. Et non seulement il la refuse, il ne cède à aucun compliment qui lui est fait. Et plus encore, il demande à le payer, ce champ. Et lorsqu'il le paye, c'est au prix très fort, le plus élevé possible, non pas nécessairement à sa demande, mais sur la proposition d'Ephron, et il accepte tout de suite. Qu'il me soit permis de rappeler un enseignement d'un maître que certains d'entre vous connaissent bien ici, dans le monde Chabad, monde auquel je n'appartiens pas, mais ce maître a été le maître de mon maître à Yerushalayim. C'était le Rogatchover, Rabbi Yosef Rosin, celui qui fut l'auteur de cette œuvre gigantesque, qui pour moi représente le très haut de Torah Sheba Alpé, Rabbi Yosef Rosin dans le Safsaf Paneach. Il enseignait à Dvinsk Dogapils, comme vous le savez. Il a donné sa smicha au dernier rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il enseigne? La raison pour laquelle Abraham a voulu payer, a refusé la gratuité, se comprend, dit-il, très bien. Pourquoi? N'oubliez jamais que lorsqu'on vous fait des compliments, ce n'est jamais gratuit. On vous complimente, mais en retour, on attend quelque chose. Ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard. C'est quelque part une manière de vous acheter, les compliments. Vous laissez tomber vos défenses, et puis vous apparaissez avec des gens peu recommandables, voire un peu plus. Vous acceptez que des gens peu recommandables se recommandent de vous, qui êtes des gens bien. Et c'est là qu'est le danger. C'est très connu. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a du pouvoir, on se dit « je vais l'acheter ». De quelle manière? En lui donnant des choses gratuitement, mais plus tard je pourrais dire « regardez,
On n'a jamais eu à se faire de contrat. Tout était gratuit entre nous. On était de la même famille. Vous ne faites pas payer un champ à votre famille. Vous ne faites pas payer une tombe à votre famille. Ce qui aurait voulu dire après, mais c'est-à-dire beaucoup plus tard, que les Knaanim, les gens de Hebron, autour d'Ephron, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Très simplement ceci. Gratuité entre nous, Avram, c'était comme la famille. Résultat, entre la probité morale, l'honneur d'Abraham et le nôtre, il n'y a aucune différence. Autrement dit, il se serait servi du yichus, comme on dit d'Abraham, pour justifier eux leur comportement. Puisque Abraham et eux auraient été comme d'une même famille, puisqu'il y avait eu gratuité sur le champ. Et Abraham l'a très bien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé la gratuité. Il a anticipé. Il a regardé plus loin. Je dirais plus loin que le bout de son nez. Pour ne jamais être pris en défaut et que le nom des Avot et des Imaot ne puisse jamais être sali par des propos qui auraient été tenus ultérieurement, comme quoi les Avot et Imaot d'un côté, Knaanim de l'autre, c'est pareil. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que l'intelligence d'Abraham, dit le Rogatchover, c'est non seulement d'anticiper, mais de ne pas se compromettre. De ne jamais avoir à souffrir que le nom des Avot et des Imaot puisse être compromis avec qui que ce soit qui n'est pas dans un Der Yachar. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande des sacrifices. Parce que c'est tellement facile de recevoir des cadeaux. C'est tellement facile de recevoir des compliments. Les refuser, c'est beaucoup plus difficile. Ça nécessite au départ des sacrifices, mais en retour et à la fin, un mérite unique. Vous me permettrez de ne pas faire le lien explicitement entre ce que je viens de dire d'Avraham Avinu et l'image, le shame, la renommée qu'a laissé Madame Azimov aléa Shalom. Vous le faites par vous-même, vous en comprenez la proximité. Permettez-moi de conclure par un autre point plus court. Dans cette même paracha de Chaye Sarah, nous voyons Rivka et Eliezer devant le puits. Et nous observons un geste de Rivka qui n'a pas échappé à Eliezer et qui, selon les Mekoubalim, et je pense à nouveau au Rogatchover là-dessus, il l'apprend du Tzemar Tzedek, l'un de ses maîtres dans la filiation spirituelle bien sûr, à savoir ce que Eliezer a observé et qui l'a convaincu que cette femme était la femme qu'il lui fallait pour son fils, pour le fils d'Abraham, c'est qu'elle donne à boire aux chameaux. Et vous savez pourquoi? Parce que les chameaux, selon le Midrash, ne demandent pas à boire. Ils n'expriment pas par un signe du visage de l'animal quoi que ce soit qui suggérerait la demande. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on apprend? Rivka donne à boire à ces animaux qui ne demandent rien, mais c'est son premier souci. Autrement dit, elle n'attend pas qu'on implore. Elle ne choisit pas de donner à ceux qui... Vous savez, il y a des gens qui savent attirer l'attention pour qu'on leur donne, qui ont presque un art de la séduction pour obtenir quelque chose. Pas les chameaux. Et ce souci de Rivka d'abreuver les chameaux, qui sont des animaux qui ne demandent rien et qui n'expriment pas leur demande, est quelque chose qui donne à penser. Quelque chose qui, là aussi, sur ce que j'ai pu voir dans ma vie, ce que j'ai entendu, des propos qui m'ont été rapportés bien avant cette semaine, témoignent de ce qu'était Madame Azimov. Cette capacité à donner sans attendre quelque demande que ce soit. Donner parce que la chose doit être faite pour elle-même. On n'attend pas de merci d'un chameau. Par contre, il y a des gens qui donnent, on leur dit merci. C'est gratifiant qu'on vous sourie ou qu'on vous remercie. Mais donner sans gratification
sans qu'il y ait quoi que ce soit en retour est beaucoup plus difficile. En français, on dirait c'est un don gratuit. Moi, j'appellerais ça comme un korban. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par une offrande qui est gratuite, c'est-à-dire qu'il n'appelle en retour aucune fois. Akadosh Baruch Hu, il ne répond pas. Il ne parle pas. Il n'envoie pas des signes. On sait qu'Akadosh Baruch Hu agrée une offrande. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le rapprochement entre un être humain et Hachem Yisborach. Permettez-moi, cher Abasimov, chers enfants, famille, de m'arrêter là. Et ce qui, peut-être, mais ça vous le comprendrez, ce qui me touche beaucoup, c'est que, lors de la Levaya ici, cet enseignement du Rogatchover m'est revenu tout de suite à l'esprit, comme s'il s'imposait dans cette maison. Et vous comprendrez, de par la place qu'a occupé le Tzafnas Paneach dans le monde Chabad, et la place énorme que le Tzafnas Paneach a eu et a et aura toujours dans ma vie, combien, par son intermédiaire et son enseignement, je me sentais proche, je me sens proche. Je dirais de la Neshama qui est ici dans cette maison, son rayonnement. Et je sais qu'il y a énormément de juifs et de juifs, pas seulement dans ces pièces, pas seulement ceux qui viennent dire un mot comme Yonachem Esrem, mais de par le monde, qui vous sont redevables, et qui sont redevables à votre épouse, cher Abasimov, à votre chère maman. C'était peut-être plus qu'un enseignement ou un besoin de le dire, c'était aussi une manière pour moi, au nom de beaucoup d'autres personnes, de dire leur dette à votre égard et de la partager avec vous.